remercie les uns et les autres d'être ici et si j'ai souhaité vous réunir ce matin, c'est pour vous dire et vous faire part d'un sentiment de sidération. Je suis sidéré par l'intensité et la multiplication des manœuvres dont l'objectif est de confisquer l'élection présidentielle au peuple ivoirien. C'est maintenant la 4e action qui est engagée pour faire en sorte que Tidjane Thiam ne puisse être candidat à l'élection présidentielle. D'abord, le 25 février, l'affaire dite des 4 militants. Le 20 mars, une première affaire initiée par Madame Yapo, qui est une affaire au fond, dans laquelle elle demande l'annulation d'une décision d'exclusion. Le 27 mars, elle engage une action en référé, dans laquelle elle demande la suspension de cette décision d'exclusion. Et alors que cette décision aujourd'hui n'existe plus et que sa demande est donc sans objet, elle sollicite que le président Tidjane Thiam soit suspendu de ses fonctions. Alors, je vous le dis solennellement, et je le dis avec un immense respect pour la justice ivoirienne, et je le dirai en fait sous l'autorité des confrères ivoiriens qui assurent la défense du PDCI, ces demandes additionnelles n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens parce qu'il n'y a plus de décision d'exclusion aujourd'hui. Et elles n'ont d'autant moins de sens que l'État dispose de l'ensemble des éléments qui, à la suite du congrès extraordinaire de 2023, a conduit un certain nombre de documents à être examinés et à considérer qu'ils étaient réguliers. Cela fait maintenant plus d'1 an que l'État dispose de l'ensemble des éléments qui attestent du fait que l'élection de M. Thiam à la tête du PDCI est parfaitement régulière. Alors, je pense que, et ce seront mes confrères ivoiriens qui le plaideront, mais je tenais à le dire d'ores et déjà aujourd'hui. Le juge des référés, il est non seulement incompétent pour connaître des demandes de Madame Yapo qui sont des demandes de fond, puisque la question de la nationalité de M. Thiam est une question de fond qui n'a strictement rien à voir avec ce que le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, peut prendre en compte. Mais en plus, ces demandes sont irrecevables. Ça signifie quoi? Ça signifie que Madame Yapo ne peut pas changer du tout au tout ses demandes parce qu'elle estime qu'aujourd'hui, elle aurait vocation à pouvoir contester la légitimité du président Thiam. Donc là encore, ces prétentions ne doivent pas être examinées par la justice telle qu'elle le souhaite parce qu'elles sont purement et simplement irrecevables. Alors moi, je m'interroge sur ce calendrier, je m'interroge sur ces manœuvres qui sont depuis maintenant plusieurs semaines mis en place pour empêcher l'élection de se tenir dans un cadre loyal, sincère et démocratique. Et je pense que chacun doit faire preuve de responsabilité. De responsabilité parce que la Côte d'Ivoire mérite une élection loyale. Elle mérite une élection dont le scrutin sera sincère et c'est aux Ivoiriens de trancher. C'est aux Ivoiriens de décider quel doit être le sens de leur destin. Moi, je pose la question aujourd'hui, qui a autant peur de M. Tidjane Thiam? Pourquoi autant d'énergie à faire en sorte qu'il ne puisse pas être candidat? Je suis là uniquement pour apporter, je dirais, un éclairage, un regard extérieur. Et il est évident que d'un point de vue juridique, ces prétentions n'ont absolument aucun sens. Et qu'au fond, ça n'est pas la justice qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à faire de la politique. Et de la politique qui consiste à empêcher un candidat d'être candidat. Et ça n'est pas acceptable, me semble-t-il, pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui mérite une élection
inclusive, une élection sincère et une élection loyale, où chacun pourra donner son point de vue et où les Ivoiriens finiront par trancher. Bonjour maître, je suis Patrick Nguessan, journaliste à Fraternité Matin. Oui, je rapporte les propos de Dame Valérie. Dame Valérie dit qu'au moment où le président Tidjane Thiam candidatait pour être président du PDC-RDA n'était pas exclusivement ivoirien. Et c'est après qu'il a renoncé à la nationalité française, donc il est devenu exclusivement ivoirien. Partant de là, elle, comme selon son avocat, l'avocat de Dame Yapo, la loi, le droit n'étant pas rétroactif, par conséquent, cela ne puisse pas s'appliquer à M. Tidjane Thiam. Donc, au vu de cela, son élection est nulle. Vous, en tant que puriste du droit, en tant qu'avocat, éclairez-nous sur cette affaire. Écoutez, moi, je respecte Madame Yapo, je respecte mon confrère qui la défend, mais de qui se moque-t-on? Qui peut prétendre un instant ignorer que M. Tidjane Thiam était franco-ivoirien? C'est de notoriété publique depuis de très nombreuses années. C'est dans la presse depuis de très nombreuses années. Donc arrêtons de dire que là, on a découvert il y a quelques semaines que M. Thiam était français, franco-ivoirien. Donc ça déjà, c'est factuellement absurde et inexact. Pour le reste, la question de la nationalité ivoirienne et du caractère exclusivement ivoirien de M. Thiam doit s'apprécier au jour de sa candidature. C'est au jour de sa candidature que le Conseil constitutionnel devra examiner quelle est sa nationalité. Et aujourd'hui, il n'y a plus le moindre doute sur le fait qu'il est exclusivement ivoirien. Il n'y a pas de débat là-dessus puisque la France a pris un décret le libérant de ses liens d'allégeance. Est-ce qu'on peut raisonnablement considérer qu'à l'époque, il était méconnu que M. Thiam était franco-ivoirien? La réponse est non. Tout le monde savait en 2023 qu'il était franco-ivoirien. C'est un élément public, y compris les autorités ivoiriennes. Par ailleurs, lorsque le congrès a eu lieu, il y a eu un certain nombre de documents qui ont été transmis aux autorités ivoiriennes. Et cela fait plus d'1 an que jamais il a été remis en cause la légitimité du président Thiam. Alors pourquoi donc aujourd'hui commençons-nous à nous poser la question de savoir s'il est légitime? Peut-être parce que les échéances arrivent. Parce qu'à l'époque, ça ne posait aucun problème à personne. Et je le redis, il est de notoriété publique que le président Thiam a été franco-ivoirien jusqu'à ce que le décret le libère de ses liens d'allégeance. Donc tout ceci ne sont que des prétextes, tout ceci ne sont que des manœuvres pour tout simplement confisquer l'élection. Et moi, mon client, il est très clair, il m'a donné une instruction qui est de faire en sorte que le peuple ivoirien puisse décider librement. C'est la seule chose qu'il demande. On entend dire ici à Abidjan qu'il y a une article 48 qui devrait demander la réintégration de M. Thiam dans sa nationalité ivoirienne. Avez-vous connaissance de cet article-là? Mais comment peut-on lui demander une réintégration dans une nationalité qu'il n'a pas perdue? Il ne peut pas avoir perdu cette nationalité, puisqu'il aurait fallu un acte positif pour le déchoir de cette nationalité, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un faux débat. C'est un débat pour faire écran de fumée, comme on dit. C'est un débat pour détourner l'attention des vrais sujets, des vrais problèmes, des sujets de fond qui doivent mobiliser les énergies et la campagne. Le sien, il y a un bureau politique qui est prévu. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qui pèse sur ce bureau politique s'il venait à être tenu? Écoutez, moi je constate et je regrette la précipitation avec laquelle tout ceci intervient et je m'étonne que le calendrier soit aussi resserré et je m'étonne que tout d'un coup il ait fallu fixer une date comme par hasard la veille de ce bureau politique. Un peu comme si
on voulait empêcher ce bureau politique d'avoir lieu. Eh bien, que la justice fasse son travail, qu'elle respecte le droit tel qu'il est. Mes confrères ivoiriens auront l'occasion de le dire. Je veux le dire de manière extrêmement respectueuse pour la justice ivoirienne et les autorités ivoiriennes. Mais je vous dis, je suis sidéré, et c'est le message que je voulais vous passer ce matin, par ce qui se passe en ce moment. Dernière question, Maître, vous voulez dire quelque chose? Maître, je suis Soro Diabiga, journaliste à afriquesoir.net. Je pense que le nœud de ce problème-là est que aujourd'hui les autorités ivoiriennes refusent de reconnaître que M. Tidiane Thiam était franco-ivoirien. Voilà le nœud du problème. S'il était vraiment franco-ivoirien, quand il refuse, dès qu'il renonce à la nationalité française, il devient en principe exclusivement ivoirien. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous prouver qu'il était effectivement franco-ivoirien? Il y a des documents qui l'attestent. Comment pouvez-nous le prouver pour qu'on passe à autre chose? Mais monsieur, c'est l'évidence en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que rappeler l'évidence? Son parcours le rattache de bout en bout à la Côte d'Ivoire. Il est né ivoirien, il a été ministre de Côte d'Ivoire, il dispose d'une carte d'identité ivoirienne. Aujourd'hui, il est inscrit sur les listes électorales ivoiriennes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Toute sa famille a contribué à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et on vient aujourd'hui nous dire que l'un des Ivoiriens les plus connus dans le monde n'est pas ivoirien. Mais pourquoi a-t-on aussi peur du fait qu'il soit candidat?